Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Booste ta foi. Je suis très heureux d'être avec le pasteur Thibaut Geyer. Hello, hello. De la Porte Ouverte Chrétienne de Milouz, qui est un ami aussi. Et on a un temps ensemble ce matin et j'en profite pour lui poser quelques questions qui, je crois, vont vous bénir. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très bien. Très bien. Très bien. Magnifique. Super. Et par rapport à la saison actuelle, tout ce qui se passe, que vous avez vécu aussi avec la Covid, quels conseils tu peux donner peut-être aux personnes qui nous regardent actuellement et peut-être qui passent par des temps difficiles par rapport à cette saison actuelle? Yes, alors déjà moi je le vis bien. J'avoue, Dieu est bon. Amen. Et il est toujours à l'apogée de sa bonté. Donc on peut toujours compter sur lui, s'appuyer sur lui. Et ça c'est juste incroyable. Je pense que ce qui m'aide, c'est de dire, de remettre les choses dans leur contexte. Il y a des choses que je ne gère pas, alors je les laisse entre les mains de Dieu. Je prie pour notre président, je prie pour toutes les décisions qui sont prises et je me préoccupe pas de si c'est bien, si c'est pas bien. Si je veux dire, ça, c'est le problème de Dieu. Moi, mon problème, c'est de dire moi, j'en suis où en est mon cœur, où en est mon intégrité. Et j'essaie de veiller sur mon cœur, sur mes pensées, sur ce que je dis. J'essaie vraiment de continuer de vivre une vie de piété à fond. Et puis de briller là où Dieu m'a placé. Et dès qu'il y a une fenêtre pour briller, alors j'essaie de la prendre à fond. Amen, c'est vraiment des super conseils que tu nous donnes. Et je te connais donc bien, et je sais que tu es un homme aussi qui est près de Dieu, qui entend la voix de Dieu et qui manifeste aussi donc les dons spirituels. Et peut-être j'ai à cœur de te poser quelques questions par rapport aux dons spirituels, si tu es d'accord. Allez, vas-y. J'ai déjà eu plusieurs fois, on a fait des camps de jeunes ensemble, donner des paroles de connaissance, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis les choses quand tu entends la voix de Dieu et que Dieu te donne un don spirituel, une parole de connaissance ou une prophétie? Alors j'ai l'impression que pour moi c'est un peu particulier, mais je peux pas décrire comment ça se passe parce que j'ai l'impression que ça se passe à chaque fois différemment. D'accord. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris tranquillement à reconnaître la voix de Dieu, et à chaque fois que j'ai senti que Dieu m'a parlé ou qu'il y avait une confirmation, je l'ai dit, j'ai exprimé, ça c'est la voix de Dieu. J'ai pour dire à mon être entier que ça c'est la voix de Dieu, pour apprendre finalement à bien reconnaître la voix de Dieu. Donc ça c'était vraiment un point important pour moi, c'est reconnaître la voix de Dieu. Et dès que je vois Dieu me parler et agir, alors je vais le témoigner beaucoup. Parce que je veux vraiment m'attacher à reconnaître la vraie voix de Dieu. Parce qu'effectivement, des fois la chair peut prendre le dessus, l'imagination, tout ça. Et que je veux surtout pas laisser place à l'imagination ou à la chair. Donc j'essaie d'être très vigilant sur ça. Ensuite, il y a des temps où je demande des confirmations. Oui, je reçois quelque chose, mais je suis pas sûr. Alors je demande une confirmation. Je crois que c'est très biblique de demander des confirmations. C'est pas biblique de demander des signes. Souvent on demande des signes pour être dirigé dans notre vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On entend la voix de Dieu et alors on peut demander un signe pour confirmer. En tout cas, c'est comme ça que Gédéon a fait et que dans la parole de Dieu, on voit ça. Et dernier petit conseil, c'est que finalement, si vous écoutez bien, il y a plein d'autres bruits. Mais il y a quelques secondes, vous faisiez tellement attention à ce que moi j'étais en train de dire que vous ne faisiez même pas attention à d'autres bruits que là, en ce moment, vous êtes en train d'entendre. Et c'est exactement le même principe pour entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Si on est ses brebis, alors il parle. Maintenant, le problème, c'est qu'on y prend point garde. Job 33. L'importance d'écouter, de prendre le temps, de se poser et de dire Seigneur, je vais être disponible pour que tu me parles. Amen. Et alors il va le faire. Super conseil, Thibaut. Est-ce que tu aurais un témoignage à nous donner de quelqu'un un jour qui a été guéri par une parole de connaissance ou une vie transformée par une parole de connaissance? Allez, le témoignage qui me vient tout de suite, c'est il y a, je pense, 1 an et demi, j'étais en déplacement dans un rassemblement. Et c'était un rassemblement d'églises non pentecôtistes, non charismatiques, donc qui ne croient pas du tout dans les paroles de connaissance, dans tout ça. Et donc moi, en général, quand je suis dans ces milieux-là, je dis à Dieu... Ne me parle pas. Je veux dire, je ne donnerai pas de paroles de connaissance. Et là, je dois dire que Dieu m'a parlé, mais il ne m'a pas laissé tranquille. Et au bout d'un moment donné, j'avais pas le choix. Et donc, je suis allé prendre le micro et j'ai parlé à une maman qui avait toutes sortes de problèmes. Alors, je ne sais plus exactement la parole que j'ai donnée, je ne sais plus la précision, mais le lendemain, une maman vient me voir en me disant « Tu m'as sauvé la vie. Hier, je suis venu à la réunion
Et le but, c'était quand je repartais de la réunion, c'est de donner fin à mes jours. Wow. Tu as décrit ma vie et ma vie a changé. Et ouais, je me dis, punaise, si j'ai pas donné cette parole-là, je sais pas ce qui se serait passé. Dieu, dans sa grâce, a sauvé la vie d'une maman qui était dans toutes sortes de dépressions, toutes sortes de difficultés. Et ouais, voilà. Wow, ça, c'est fort. Ce qui me revient. Par la grâce de Dieu, en tout cas même pendant le confinement, j'ai vu Dieu parler d'une manière assez incroyable sur Zoom ou me conduire. Et je dois dire que n'oublions pas que Dieu reste le même. Malgré tout ce qu'on vit, il veut continuer de parler, il veut continuer d'agir, de faire des miracles. Vraiment, ça, j'en suis convaincu. Et surtout, cette situation sanitaire ne le bloque pas, quoi. Exactement. Il est limité. Super. Peut-être une dernière question, Thibaut, sur ta vie de prière. Est-ce que tu peux donner un conseil à ceux qui nous regardent sur la vie de prière, ce que tu vis dans l'intimité? Peut-être, je sais pas, comment tu parles à Dieu? Est-ce que tu pries des fois en forêt? Est-ce que tu pries des fois chez toi? Est-ce que tu pries en langue? Est-ce que tu pries en français? Yes. Alors, première chose, c'est que je ne suis pas un expert en prière. Je ne suis pas un grand prieur. Je dirais que je suis dans la phase « apprends-moi à prier ». Je suis encore en progression, en évolution. Là où je suis à l'aise, c'est quand je vais en forêt pour prier. J'arrive pas bien à prier seul à la maison. Vite, je suis distrait, vite, j'arrive pas à me concentrer, alors que quand je marche en forêt, là, Dieu a toute mon attention. Donc, j'essaye vraiment de privilégier ça au maximum. Donc, vraiment, si vous me voyez un jour parler tout seul, je ne parle pas tout seul. Alléluia. Je suis en train de prier. Et ensuite, j'ai des fois notre Père qui m'aide à canaliser ma prière, mais des fois, je me sens conduire autrement. J'essaie de prier le plus en langue possible, mais sans que ça devienne non plus mécanique. C'est-à-dire, quand je prie en langue, je veux prier en langue de tout mon cœur. Quand je prie audiblement, je veux le faire de tout mon cœur. C'est-à-dire que je veux pas rentrer dans un côté mécanique. Si je prie 5 minutes, je veux prier 5 minutes de tout mon cœur. Si je prie 1 heure ou plus, je veux le faire de tout mon cœur. Mais je veux pas me fixer un temps. Je veux pas, je veux pas être dans, je veux pas être dans cette prison-là. Je prie jamais forcément au même moment. Souvent, je prie le soir. J'aime prier le soir. Tout le monde est couché, je sors, je vais me balader. Maintenant, des fois, je prie entre midi et 2, des fois le matin. Je veux dire, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. En tout cas, c'est ce que moi je vis. Hein. Mais je voyais Jésus faire la même chose. Hein. Souvent, on dit, ah, Jésus se levait tôt le matin. Bah, faut me le prouver. Hein. Quelquefois, il s'est levé tôt. Et quelquefois, il a prié toute la nuit. Quelquefois, il a prié le soir. On ne sait pas exactement. Et à mon avis, il ne priait pas à chaque fois le matin ou à chaque fois ceci. Je crois qu'il était proche de son Père, en fait. Et dès qu'il le pouvait, il priait. Amen. Et j'essaye de faire ça humblement, mais j'ai vraiment encore besoin d'apprendre. Merci beaucoup, Thibaut. Tu voudrais juste prier 1 minute ceux qui nous regardent, peut-être? Yes, avec pour plaisir. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Yes. Oh Seigneur, vraiment merci pour ta grâce. Merci pour mon ami et frère Stéphane, avec qui on a pu partager du temps ce matin ensemble. Et merci parce que je peux bénir tous mes bien-aimés. Yes. Avec Stéphane, de tout cœur, on va les bénir. Oui. C'est-à-dire, c'est toi, Seigneur Jésus, qui leur permet à chacun de progresser, d'apprendre à prier. Merci. D'apprendre à prier, de grandir avec toi. Seigneur, et oui, d'apprendre à entendre ta voix et à se laisser utiliser par toi. Père. Dans ce temps plus particulièrement, Seigneur, que nous puissions être une église qui brille comme jamais. D'être des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur Jésus, qui nous laissons utiliser par toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Soyez bénis. Partagez autour de vous et pensez aussi à liker. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt.